Ce matin, j'aimerais parler de la bénédiction. La bénédiction. Alors, j'ai donné ce titre à ce message, un peuple béni. Nous désirons tous être bénis, n'est-ce pas ? C'est un sujet un petit peu facile. Hein ? On aime prêcher sur la bénédiction parce qu'on sait que c'est ce qu'on attend tous, être béni. La définition de bénédiction est grâce, faveur accordée par Dieu. La faveur que Dieu peut nous accorder. Voici quelques synonymes. Bienfait, bonheur, abondance. On aime entendre parler de bénédiction. Je pense que nous désirons tous la bénédiction. Amen, plutôt que l'inverse. La malédiction. Un peuple béni, nous allons voir au travers du peuple juif la bénédiction que Dieu accorde. Alors, bien sûr que la bénédiction, c'est pas forcément comme on l'entend dans ce monde. C'est pas toujours recevoir ce que l'on veut. Et j'ai donné cette définition. La bénédiction n'est pas obtenir ce que je désire systématiquement, mais saisir par la foi ce que Dieu m'a réservé. Vous voyez la différence ? Saisir par la foi ce que Dieu m'a réservé. Pas forcément voir toujours mes prières exaucées comme je le voudrais moi, mais croire que Dieu a prévu des choses pour moi et que je dois les saisir par la foi. Je pense qu'on ne se lasse jamais d'être béni. On ne peut pas dire mince, je suis un petit peu trop béni en ce moment. C'est fatigant, Dieu me bénit trop. Non, la bénédiction, nous la voulons, mais nous allons voir sur 3 points que ce n'est pas une bénédiction comme on l'entend, c'est une bénédiction que Dieu nous réserve et elle est pour autant bénissante. Ce n'est pas obliger Dieu à exécuter mes désirs. Et obliger Dieu, on force les verrous du ciel. Seigneur, tu dois me bénir parce que j'ai la foi. Parfois, nous avons eu la foi, nous réclamions la bénédiction et nous ne l'avons pas eu. Pourquoi ? Parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin, mieux que nous. Et il le fait mieux que nous. Laissons-lui faire les choses et laissons-lui donner comme il le fait. Les bonnes choses que Dieu me donne, les bénédictions que Dieu me donne à mes yeux, ou peut-être des bénédictions un petit peu moins bonnes, sont quand même bénissantes. Parce que Dieu sait ce dont j'ai besoin. Et il travaille à mon perfectionnement, par le Saint-Esprit, par sa parole. Il travaille à ce que je puisse être émondé et porter davantage de fruits. Il travaille à ma sanctification, ma mise à part. Les bonnes choses à mes yeux, comme les moins bonnes à mes yeux, si elles viennent de Dieu, sont bénissantes. Vous pouvez dire Amen. Alléluia. Pour l'avancement de ma vie, mais pas que pour l'avancement de ma vie, pour l'avancement de son royaume. Là où il m'a placé, dans l'église locale, pour que l'église aille de l'avant, pour que le royaume aille de l'avant. Ne soyons pas mécontents de peut-être ce que l'on vit actuellement. Et peut-être que quelqu'un pourrait dire, en ce moment, je ne suis pas trop béni. En ce moment, je nage pas dans la bénédiction. Ça ne va pas trop mal, je m'en sors bien, mais ce n'est pas la bénédiction que j'ai connue autrefois. C'est faux. Dieu a choisi son peuple, il te bénit. Et c'est pas parce que tu n'es pas satisfait que Dieu ne te bénit pas. Amen. Dieu bénit son peuple. Dieu aime son peuple, alors il le bénit. Il le bénit comme il veut lui. Nos temps difficiles, nos épreuves, nos déserts venant de Dieu sont bénissants. C'est peut-être facile à dire, mais je sais ce que je dis. C'est vrai. C'est vrai, parfois nous sommes passés par des moments difficiles. On se demandait où Dieu était. S'il était dans cette affaire, s'il ne nous avait pas abandonnés, c'était bénissant. Il savait ce qu'il faisait et au temps favorable, alors il nous a secourus. Tout ça pour sa gloire. Amen. Au travers d'un passage du peuple juif dans l'Ancien Testament, nous allons voir que Dieu a choisi de bénir son peuple. Amen. Que la bénédiction, la faveur de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des temps. Elle ne dépend même pas de l'ennemi qui est en face de toi. De qui est en face de toi. Elle dépend du fait que Dieu a choisi de bénir son peuple. Faites avec moi une première lecture, si vous le voulez bien, dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 15. 2 Pierre, chapitre 2, au verset 15, nous allons voir le personnage que nous allons suivre dans l'Ancien Testament, mais il est aussi mentionné dans le Nouveau. 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Il est dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Il y a des personnages comme ça dans la Bible un petit peu énigmatiques, un petit peu, excusez-moi l'expression, excusez-moi le mot, bizarre. On ne sait pas trop où les placer, de quel côté ils sont. Et parce qu'on ne sait pas trop où les placer, de quel côté ils sont, ils méritent qu'on s'y intéresse. En tout cas, pas systématiquement. Mais ce matin, nous allons nous arrêter sur Balaam. Balaam qui signifie celui qui avale ou
alors une définition qui n'a rien à voir, détruit le temple. Mais en tout cas, ces deux définitions lui correspondent. Celui qui avale ou détruit le temple. Balaam est un prophète impie, ce n'est pas un prophète de l'Éternel du tout. Il exerce la magie, la sorcellerie, la divination. C'est un prophète païen. Et nous retrouvons son histoire dans le livre des Nombres au chapitre 22, si vous voulez prendre avec moi. Et nous allons rester dans le livre des Nombres au chapitre 22. Et nous lirons du verset 1 au verset 6. Il est dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Balak, roi de Moab. Moab, vous connaissez la descendance, elle est venue par Lot, ce sont la descendance de Lot qui sont un ennemi d'Israël. Et Balak, roi de Moab, est l'ennemi du peuple juif. Et il apprend ce que Dieu a fait au travers du peuple. Il sait comment les Juifs ont battu les Amoréens, comment ils se sont rendus victorieux de ces conquêtes. Et ce qui motive Moab, ce qui motive Balak, roi de Moab, à justement avoir recours à Balaam, c'est la peur. C'est parce qu'il a peur de ce peuple. C'est parce qu'il sait qu'il est nombreux et il sait aussi que Dieu est avec ce peuple, que l'Éternel est avec lui. Il sait que le peuple juif est plus fort que lui parce que l'Éternel est avec lui. La crainte de la défaite le pousse à avoir recours au spiritisme, à avoir recours à la malédiction. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. L'ennemi sait que celui qui est avec nous est plus fort que lui. Amen. Il sait que celui qui est avec nous a déjà remporté des victoires. Et vous pouvez dire Amen. Le combat est joué d'avance. Les œuvres de Dieu le précèdent. Les combats que Dieu a menés, qu'il a remportés pour le peuple, mais aussi pour nos vies, forgent sa réputation et forgent la nôtre également. Le peuple inspire la crainte. Inspire le respect, force le respect. Et le premier point du message de ce matin, c'est béni par les victoires remportées. La bénédiction par les victoires que Dieu a remportées, que Jésus a remportées, que j'ai moi-même remportées. Le peuple inspirait la crainte et forçait le respect, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le respecter. Ce n'est pas pour autant qu'on va systématiquement le craindre. Et dans nos vies, c'est un petit peu la même chose. Alors que nous sommes chrétiens, que les personnes autour de nous savent que nous connaissons le Seigneur, que nous nous sommes engagés, que nous sommes un chrétien non pas du dimanche, mais qui vit sa foi au quotidien, il peut y avoir une forme de respect, une forme de crainte, entre guillemets, et ça ne forge pas toujours forcément la crainte et le respect, vous connaissez cela. Peut-être que des personnes sont médisantes, vous méprisent justement parce que vous êtes chrétienne. Moi je pense que derrière il y a quelque part un petit peu de peur. Un petit peu de crainte. C'est parce qu'ils craignent. Ceux qui savent s'adresser au divin. Vous savez, on ne réalise pas, nous qui sommes un petit peu dans notre univers comme cela, en fréquentant des chrétiens, que les gens sont interpellés par le fait qu'on sache s'adresser au divin, qu'on lise la Bible. Et ça leur fait peur. C'est pour ça qu'ils rejettent. C'est pour ça qu'ils méprisent. Parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Ils ne connaissent pas le sujet. Et quand on ne connaît pas le sujet, on a peur. Alors c'est bien la peur souvent qui est à l'origine du mépris et du rejet. Mais heureusement, autour de nous, il y a des personnes qui sont interpellées. Amen, par notre manière de vivre, qui aspirent à connaître Jésus, parce que nous sommes influents. Amen. Vous êtes une femme et un homme influent, on doit le devenir. Alléluia. Ils sont influencés par notre honnêteté. J'ai noté quelques aspects de nos vies, de vos vies. Honnêtes, non médisants, remplis d'amour, généreux, chaleureux, hospitaliers, vrais. Les gens aiment les gens vrais. Sensibles, patients, plein de joie, de bonté, de douceur, de bénignité, de fidélité, de tempérance. Nous sommes tous cela. Non ? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit.
Amen. Des personnes sont interpellées par nos vies. En tout cas, c'est ce que nous devons être et tendre à être. Les opposants du peuple juif ont eu peur du peuple. Ce qui les a motivés, comme je l'ai dit, c'est la peur. Et ça s'est transformé en haine. Et dans l'histoire de l'humanité, la peur et la haine a été souvent dans la volonté d'éliminer les Juifs. La Deuxième Guerre mondiale, c'était la peur et la haine. Pourquoi ? Parce que, justement, on les voyait de plus en plus nombreux. Et c'est ce que dira Balak, ils sont trop nombreux, plus nombreux que moi. Et parler du nombre ce matin nous pousse à réaliser que nous ne sommes pas seuls. Alléluia, nous ne sommes pas seuls. Et parfois, il m'arrive de réaliser que le dimanche matin, alors que nous sommes une centaine, un peu plus, mais nous ne sommes pas seuls. Dans toute la surface de la terre, des millions de personnes vont se rassembler ce matin pour louer Dieu, pour l'adorer, pour lui donner gloire. Des personnes vont s'engager par les eaux du baptême, même si ce n'est pas ici à Dijon, en France, des personnes vont s'engager par les eaux du baptême, d'autres vont être réconciliées avec Christ, d'autres vont être guéris dans leur corps, guéris dans leur cœur, d'autres vont entendre une parole de Dieu. C'est un jour merveilleux que nous vivons aujourd'hui. Amen. Et nous ne sommes pas seuls. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu vis des difficultés, que tu crois que tu es seul. Tu n'es pas seul. Dans le Nouveau Testament, il est dit que ces choses-là aussi sont réservées aux frères. Que les difficultés sont réservées aux frères, que tu n'es pas seul. Parler du nombre est bénissant ce matin. Parler du nombre me fait penser aussi à j'aime ce passage dans le livre des rois quand Élisée sort devant chez lui sur les parvis de sa maison et que là autour des collines, il y a l'armée de Syrie qui est là et son serviteur est apeuré parce qu'il voit la quantité, le nombre, mais lui, Élisée, n'a pas peur. Pourquoi ? Parce que ses yeux sont ouverts. Et il voit qu'il y a un nombre encore plus grand. Et il priera, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Parler du nombre est important. Nos ennemis communs ont peur, parce qu'ils connaissent les victoires passées. Vous n'avez pas besoin de dire au diable ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la croix. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler vos victoires, il les connaît et il en a peur. Il a peur de nos victoires remportées. La victoire de la croix avant tout de Jésus-Christ. Si quelqu'un ce matin ne s'est pas encore engagé à suivre Jésus, mon ami, de la part de Dieu, ce n'est pas un homme qui te le dit, fais-le. Fais-le, ne perds plus de temps, n'aie pas peur. Bien souvent, c'est la peur qui pousse à rejeter, à ne pas s'engager. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On a une mauvaise conception de la vie chrétienne. Dieu va te bénir, peut-être pas comme tu l'attends toi, mais il va te bénir. Engage-toi pour Jésus-Christ. Fais-lui confiance. N'attends pas d'être parfait. C'était sur mon cœur alors que je préparais ce message. C'était sur mon cœur peut-être quelqu'un qui attend ce matin d'être parfait pour s'engager. Tu ne le seras jamais, tu vas attendre l'éternité. Ne rate pas le coche, n'attends pas d'être parfait. Jésus va faire de toi quelqu'un de parfait à ses yeux. Amen, il va travailler avec toi. Toi, engage-toi. Et même si ce n'est pas une réunion propice ce matin, même si ce n'est pas un jour propice, tu peux dire oui Seigneur après tout. L'intelligence qui s'ouvre comme ça. Amen. Oui Seigneur, je veux te suivre. Amen. Oui Seigneur, je veux t'accepter. Voilà, je referme la parenthèse. Le diable craint des hommes et des femmes qui savent qui combat pour eux. Qui est à mes côtés? Le diable craint cela parce qu'il sait que nous plaçons notre confiance en lui. Il redoute des croyants nés de nouveau, cherchant à justement mettre les œuvres mortes, les œuvres de la chair, le péché de côté. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous combattons en mettant ces choses-là de côté. Ces disciples qui savent qui est avec eux. Est-ce que vous savez qui est avec vous? Il est en bien plus grand nombre et il est bien plus fort. Amen. Bien souvent, nous nous comportons dans nos vies comme si ce n'était pas la victoire qui nous attendait, comme si nous avions oublié nos victoires. On oublie nos victoires. On se rappelle plus de nos défaites que de nos victoires, vrai ou pas? On oublie, fêtons nos victoires. Rappelons-nous comment nous avons évolué avec Dieu, comment cette année s'est achevée et comment la rentrée nous attend et combien nous avons remporté des victoires. Et parfois nous nous comportons en perdant. On enchaîne les défaites et on se nourrit de cela. Dans ma vie, il m'est même arrivé parfois de me résoudre à me dire c'est comme cela, je suis comme ça. La défaite dans ce domaine-là, c'est comme ça, je suis trop faible. Ou peut-être de me dire ce trait de caractère ne changera jamais. Ce trait de caractère ne changera jamais. J'ai beau faire ce que je veux, ce trait de caractère ne changera jamais. C'est comme ça. Alors j'ai un trait de caractère qui a changé. C'est que j'étais mauvais perdant. J'aimais pas perdre. J'aimais pas perdre dans les sports collectifs que je faisais. J'aimais pas perdre. Et puis, Dieu a changé mon caractère. Et j'étais connu pour être mauvais perdant. Et ça me faisait du mal parce que c'était plus fort que moi. C'est un trait de caractère. Voilà, il y en a d'autres qui ont évolué. Mon épouse peut en témoigner ce matin. Amen. Mais mauvais perdant, c'était quelque chose qui était là. Puis je me suis dit, après tout, parce qu'on essaye de se trouver des excuses. Mauvais perdant, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui n'accepte pas la défaite.
C'est ça le mauvais perdant. Alors j'essayais de me trouver des excuses, hein, mais non, Dieu a changé mon cœur, Dieu m'a transformé. Amen, et je pense qu'on est appelé à changer. Demain à être différent d'aujourd'hui. Amen, vous le croyez? Ou alors est-ce qu'on a tout compris? Est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on est parfait? Est-ce qu'on est arrivé à la stature parfaite de Christ? Je ne crois pas, hein, on a encore du chemin. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la défaite. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas notre nature, la défaite. C'était notre nature avant, celle du vieil homme. Mais aujourd'hui, nouvelle naissance, nouvelle nature. Nature de victoire, pas nature de défaite. Il y a un temps peut-être pour la défaite. Le peuple, pendant un temps, a connu la défaite, a vécu la défaite. Et pourquoi? Parce que bien souvent, c'était parce qu'il désobéissait. Parce qu'il était négligent. Parce qu'il ne prenait pas au sérieux les commandements de Dieu. Alors il a connu la défaite. Il y a eu un temps pour la défaite, mais alléluia, il y a un temps pour la victoire. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre nature. Et bien souvent, on peut se dire que chasser le naturel, il revient au galop, c'est vrai. Mais j'aimerais éclaircir un point, peut-être que vous le savez, le vieil homme est mort. Et ce n'est pas lui qui revient. Luther disait dans la Réforme, quand nous sommes baptisés, le vieil homme est enseveli, mais le problème c'est qu'il s'est bien âgé. C'est faux. Le vieil homme est mort, ce qui revient c'est la chair. Et la chair, on va devoir combattre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de notre vie, la chair sera attachée à nous, mais on est appelé à la dominer. Et c'est possible, ne plus vivre la défaite, mais vivre la victoire, parce que c'est notre nature. Et la première des choses, déjà, c'est de comprendre quelles sont les victoires que nous avons déjà remportées. Il y a des victoires qui t'attendent, il y a des combats qui sont là aujourd'hui, mais pour pouvoir les remporter demain, il faut comprendre les victoires. Il faut le saisir par la foi. Rappelez-vous la définition de la bénédiction qui n'est pas forcément obtenir ce que je veux toujours, mais saisir par la foi. Saisir par la foi ce que Dieu veut me donner. Et ce qu'il veut nous donner déjà, c'est ce qu'il nous a déjà donné, c'est ses victoires. Saisir par la foi les victoires remportées à la croix. Avant de saisir les victoires prochaines, il faut déjà que je comprenne celles que j'ai. Dieu m'a donné d'être participant dans ces victoires au travers de la croix. Amen. Et j'ai besoin de le confesser, j'ai besoin de le comprendre. Pour être victorieux demain, il faut déjà comprendre ce que j'ai aujourd'hui. Amen. Il faut déjà se le dire. Je suis victorieux parce que Jésus a tout accompli. Et il a tout vaincu. Il a mis l'ennemi sous ses pieds. Il a vaincu le dernier aiguillon, la mort. Il a vaincu ce qu'on redoute le plus. Amen. Alors je suis victorieux. Dans tes luttes et dans tes combats, regarde déjà à la croix. Hein? Parfois, on est toujours porté vers l'avenir. Et bien sûr qu'on est porté vers l'avenir. Bien sûr qu'il faut regarder demain et apprécier aujourd'hui. Mais il faut aussi pouvoir le faire en regardant derrière les victoires que nous avons remportées. Et c'est bénissant que de regarder les victoires remportées. Amen. J'aimerais réaliser une chose avec vous ce matin, au travers du texte que nous avons lu, et nous allons un petit peu nous étendre aussi sur ce qui s'est passé. C'est que Balak a eu recours à quelque chose de spirituel. Et tous nos combats dans nos vies sont spirituels. J'ai réfléchi un petit peu, puis je me suis dit, tiens, c'est vrai que si nos combats sont spirituels, c'est une chose, mais est-ce qu'il n'y a pas bien plus de choses dans ma vie qui sont spirituelles? Alors, vous savez, on a tendance à ne pas vouloir tout spiritualiser. Et on a entendu cela, ne spiritualisons pas tout. Il ne faut pas tout spiritualiser. Mais je me suis dit, c'est quoi le domaine spirituel? Tout simplement, une simplicité, c'est le domaine spirituel, c'est dans lequel Dieu est. Dès qu'il y a Dieu dans une affaire, c'est le domaine spirituel. C'est le domaine de la Trinité. Dès qu'il y a Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est dans un domaine spirituel. Et je me suis dit, mais dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, il y a Dieu. Vous êtes d'accord? Dans mes relations, dans mes passions, dans ce que je fais, il y a Dieu. Donc tout est spirituel en réalité dans ma vie. Tout est spirituel. Tout a un rapport avec Dieu. Vous êtes avec moi, vous me regardez avec des yeux un peu... Hein? Tout dans votre vie a un rapport avec Dieu. C'est vrai. On ne fait rien sans Dieu, normalement. Donc tout est spirituel. Et les combats, comme on le voit, c'est spirituel dans ce passage-là. Mais également dans ma vie, tout est spirituel. D'ailleurs, on parle de combat spirituel. Et j'en arrive à mon deuxième point, la bénédiction dans la compréhension. Dans la compréhension des choses. Prenez avec moi, si vous voulez bien, 2 Timothée, chapitre 2. Chapitre 2, du verset 3 au verset 7. Paul dit « Souffre avec moi,
comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Pas que dans le domaine qui concerne l'Église, mais en toutes choses. Et Paul ne dit pas ça à Timothée parce que c'est juste un jeune pasteur qui a besoin d'être encouragé et qui n'a encore pas tout compris. Il est pasteur d'Éphèse et alors il est là pour l'encourager. Et peut-être qu'un jour, il n'aura plus besoin de comprendre les choses. Il n'aura plus besoin d'avoir recours à l'intelligence de Jésus-Christ. Non, ma prière est pour moi aujourd'hui et pour nous, je pense, Seigneur, donne-moi encore ton intelligence. Amen. Donne-moi encore de comprendre les choses comme tu les comprends toi. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Ces choses sont spirituelles. Dans nos vies, tout a un rapport avec Dieu. J'en ai noté quelques-unes. Nos attentes, nos aspirations, nos passions, nos relations, nos réactions sont spirituelles. Nos projets, nos peurs, nos joies, nos peines, nos insatisfactions. Nos satisfactions sont spirituelles. Ce qui touche à Dieu, c'est spirituel, mais également ce qui touche à l'ennemi, c'est spirituel. Là où l'ennemi veut m'atteindre, là où il veut m'affaiblir, là où il veut m'accabler, c'est spirituel. Et c'est dans le domaine spirituel que Balak va vouloir remporter la victoire en maudissant le peuple. Sauf que le peuple est béni. Amen, vous vous rappelez du titre, le peuple est béni. Il va essayer de maudire le peuple en faisant appel à un spécialiste dans le domaine. Et il va mettre les moyens, il va se montrer persuasif, il va y aller plusieurs fois, il va se montrer très généreux, il va tout faire pour que Balaam puisse venir. Pourquoi ? Parce qu'il a un attrait. Je réfléchis à une chose, Balaam est sorcier, il aurait pu maudire le peuple là où il était. Mais Balak voulait le faire venir parce qu'il voulait voir le sorcier en exercice. Ou peut-être aussi parce qu'il ne faisait pas confiance au sorcier. Alors il voulait voir que Balaam fasse bien le travail. Parce que même chez les gens malhonnêtes, il n'y a pas de confiance entre eux. Même chez les gens méchants, il n'y a pas de confiance entre eux. Il était attiré par les choses spirituelles. Il va tout faire pour le faire venir. Et cet homme énigmatique qu'est Balaam, prophète païen, va voir Dieu venir à lui. Va voir Dieu venir à sa rencontre. C'est étrange, hein ? Mais on voit que Dieu se révèle en tant que Dieu. Il ne se révèle pas en tant que l'Éternel. Il se révèle en tant que Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Éternel nous fait penser à l'alliance que Dieu va contracter avec son peuple. Et Dieu n'a jamais fait d'alliance avec l'ennemi. Et il n'est pas prêt à faire d'alliance avec l'ennemi. Mais néanmoins, il va se révéler à Balaam pour montrer en finale et en nous encourager dans le fait que Dieu fait ce qu'il veut. Dans le fait que Dieu est souverain. Il aurait pu, parfois j'aime bien dans les histoires bibliques me dire Seigneur, tu aurais pu agir différemment. Il aurait pu faire en sorte que Balak meure. Et on n'aurait pas entendu parler de Balaam. Mais il a choisi que Balaam soit là et qu'il ait une histoire, qu'il y ait des lignes sur lui consacrées dans l'Ancien Testament sur ce prophète pour nous faire penser une chose, faire réaliser une chose, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Et s'il veut se révéler même à un sorcier pour un temps, et au travers de ce sorcier, bénir son peuple, pour un temps, il le fait. Parce qu'il est souverain. Qui a été son conseiller ? Et dans nos vies, parfois, nous aimerions que Dieu agisse différemment. Mais il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il veut nous rappeler que sa parole est souveraine, qu'elle est irrévocable. Et tant que lui a prononcé quelque chose, toutes les forces ennemies ne pourront rien y faire. Ne pourront rien y faire parce qu'il a prononcé la bénédiction sur son peuple. L'ennemi est obligé de s'incliner devant la majesté, devant la seigneurie de notre Dieu. Alléluia, nous sommes victorieux. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous. Et la bénédiction dans la compréhension, car il est extrêmement bénissant de comprendre que c'est Dieu qui permet les choses. C'est lui qui permet. Nos difficultés, nos erreurs, nos épreuves, il le permet. Et avec l'épreuve, il permet l'épreuve, mais il permet déjà, vous connaissez la suite, le moyen d'en sortir. Amen. Nous sommes parfois désobéissants et Dieu permet que nous puissions avoir le fruit de cette désobéissance. Mais parfois, alors que nous sommes désobéissants, il nous sauve. Il redresse la barre. C'est un Dieu de grâce, même dans nos erreurs. Il nous délivre de nos erreurs. Comprendre que ce que nous vivons est spirituel. La bénédiction, Dieu l'a voulu. La difficulté, Dieu l'a permis. L'abondance, amen. Vous aimez l'abondance ? Dieu l'a permis. Mais la 17, il peut la permettre aussi. La joie, amen. La peine, il la permet aussi. La vie, la naissance. Et puis le deuil,
Dieu est souverain, il permet. C'est extrêmement bénissant de comprendre que c'est lui qui permet les choses. Et quand je comprends cela, je suis béni, parce que je demeure dans le repos. Je demeure dans la paix. Amen. La paix qui surpasse toute intelligence humaine. Paul dira à Timothée, besoin de l'intelligence divine. Amen. Parce que l'intelligence humaine, elle est limitée. Et c'est des choses qui nous dépassent. Quand on vit le miraculeux, quand il y a la perte d'un être cher et qu'on demeure malgré tout dans le repos, qu'il y a cette paix qui est là. Jésus donne de l'intelligence en toutes choses. Elle dépasse l'intelligence humaine. L'ennemi a beau chercher des moyens. Dieu a parlé et il a choisi de bénir son peuple. Le peuple a connu des moments difficiles comme vous et moi, mais Dieu sera encore là. Amen, il sera encore là demain avec nous. Balaam va partir avec un ordre de Dieu. Tu feras ce que je te dirai de faire et tu diras ce que je te dirai de dire. L'ennemi ne peut rien faire de plus que ce que Dieu lui permet de faire. Je le redis. L'ennemi ne peut rien faire de plus que ce que Dieu lui permet de faire. C'est l'histoire de Job également. Je te permets et je ne te permets pas. Dieu est souverain et il est au-dessus. Amen. Donc le prophète va partir. Dieu va lui dire, n'y va pas. Et puis finalement, il va lui dire, vas-y. Et alors qu'il s'apprête à aller, finalement, Dieu n'est pas content parce qu'il y va. Alors on ne comprend plus trop Dieu. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la motivation du cœur de Balaam, ce n'était pas d'exécuter les desseins de Dieu, c'était le salaire de l'iniquité. C'était l'argent. Ce dont va nous parler Pierre. Il va aimer le salaire. Il va y aller pour les richesses du roi de Moab, pour Balak. Alors Dieu va aller à sa rencontre. Dieu va se révéler à Balaam d'une manière différente et lui montrer que quand il envoie, il ne reste pas sur son trône. Quand il envoie, il est capable de se déplacer. Amen. Et quand il nous envoie, quand il nous a envoyés pour faire des nations les disciples, quand il nous envoie chaque jour, il est avec nous sur le chemin. Et semblable, comme nous aurions pu le lire, mais le passage est un petit peu long, vous connaissez l'histoire. À un moment donné, Balaam va donc pour aller voir Balak. Et puis là, vous savez cette histoire, il y a l'ange de l'Éternel avec son épée nue dans la main qui est sur le chemin et qui arrête l'ânesse. Nous avons lu avec Pierre, il a fait un condensé de l'histoire. Et ça me fait penser que Dieu est sur le chemin et qu'il est capable de nous orienter. À un moment donné, il va orienter l'ânesse contre le mur et le pied de Balaam va frotter contre le mur, il va frapper l'ânesse. À un autre moment, il va se détourner du chemin, il va encore frapper l'ânesse. Ça me fait penser que Dieu est capable de nous orienter à notre insu. Alors que nous ne le savons pas, Dieu nous oriente, il est sur le chemin. Amen. Avec son épée nue dans la main, rien ne lui résiste. Alléluia. Balaam, lui, n'avait pas vu l'ange. Il ne va pas comprendre pourquoi l'ânesse s'entête. Et Dieu choisit de prendre l'animal le plus têtu pour lui montrer et pour nous montrer que même le plus têtu, il s'agenouille devant lui. À la 3e reprise, il est marqué que l'ânesse va s'abaisser. Elle va littéralement s'abaisser devant l'ange. Elle va reconnaître sa seigneurie. Même l'animal le plus têtu comprend que ce n'est pas possible de passer. Il va forcer le passage parce qu'il est têtu. C'est dans sa nature. Et parfois, c'est dans notre nature aussi. Mais plaise à Dieu qu'au bout d'un moment, on puisse s'abaisser aussi. Si un animal l'a fait, je pense que nous devons le faire aussi. Alors Balaam n'a pas vu. Et puis, il n'a pas vu, on comprend pourquoi il frappe son ânesse, mais quand même, il a entendu. Il a entendu quoi? L'ânesse lui parlait. Alors je me suis dit, peut-être que les sorciers arrivaient à faire parler des animaux, parce que ça n'a pas trop l'air de le choquer, son ânesse qui parle là. Et puis, plus que de l'ânesse qui s'adresse à lui, il va converser avec elle. Il va converser avec elle. Et ça, c'est étonnant, je vous invite à le prendre avec moi. Chapitre 22. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, non, c'est vrai, tu n'as pas l'habitude, c'est vrai. Il parle, il converse avec son ânesse et il n'est pas interpellé. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui ouvrir les yeux. Dieu s'adresse aux animaux et il fait ce qu'il veut. Il nous rappelle encore une fois qu'il est souverain. Ne dira-t-il pas à un grand poisson de venir prendre Jonas et de le garder au chaud dans son estomac pendant 3 jours? Il se révèle à qui il veut, même aux animaux. J'aimerais dire que Dieu aime les animaux, il n'aime pas qu'on leur fasse du mal injustement. Parce qu'à un moment donné, il va dire, si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Pourquoi? Parce qu'il va la frapper méchamment, injustement. Nous voyons que Dieu aime
aime sa créature. Il est le Dieu de toute créature. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Quand le monde spirituel s'ouvre à nos yeux, on s'incline devant Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être de voir une partie du monde spirituel. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu vraiment la présence de Dieu qui s'est révélée à mon cœur, mais je pense qu'on ne doit pas attendre cela pour s'incliner. Parce que c'est le domaine de la foi. On sait que ces choses existent. On sait que les anges existent. On sait que le Saint-Esprit est là. Bien plus, il est en nous. Il n'est pas juste autour de nous. Dieu nous conduit, mais il est en nous. Et pour cela, je dois m'incliner. Ça doit faire partie de ma vie de m'incliner le visage contre terre. Amen. Et de reconnaître sa seigneurie, sa toute-puissance. Je n'ai pas besoin d'une révélation. C'est sûr que si demain, il y aurait une révélation particulière où je verrais quelque chose de surnaturel devant mes yeux, je me prosternerai devant Dieu. Mais n'attendons pas cela, parce que peut-être que ça n'arrivera jamais. Amen, c'est une attitude de cœur que nous voulons saisir par la foi. Seigneur, je me prosterne devant toi, parce que je sais que tu es sur le chemin. Quand le monde spirituel s'ouvre à nos yeux, alors nous nous prosternons. Mais il le fait en priorité à ses enfants. Il ouvre les yeux d'abord de ses enfants. C'est une grâce d'avoir connu la révélation de Christ. Vous êtes d'accord avec moi ? Et sans révélation, on ne peut rien faire. Paul dira, quand il plut à Dieu de révéler en moi son Fils aux Galates. Et également, dans l'épître aux Éphésiens, il dira, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère dans lequel je viens de parler en peu de mots. C'est par révélation. La bénédiction par la compréhension, par l'intelligence, se fait par la révélation. Et c'est mon troisième point, la bénédiction par la révélation. J'aimerais que nous puissions lire ensemble quelques paroles de Balaam qu'il va prononcer justement sur Israël, au chapitre 23 du livre des Nombres et au verset 8. Il va dire « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël ? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Et puis également, au verset 18 du même chapitre 23, Balaam prononça son oracle et dit « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et puis, troisième oracle, chapitre 24, verset 3. Balaam prononça son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. » Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ces eaux et sa demeure est fécondée par d'abondantes eaux. Amen. Et puis, un dernier, si vous le voulez bien. Versets 15 à 19, il va même prophétiser sur la naissance du Christ. Balaam prononça son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître des dons, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui échappent des villes. Il règne en souverain. Bien sûr que le roi David va accomplir une partie de ses prophéties, mais il est question également là de Jésus, le Messie. Balaam, il va se qualifier de lui-même l'homme qui a l'œil ouvert.
À un moment donné, l'œil va s'ouvrir. À un moment donné, il va voir les choses spirituelles. Il va y avoir une révélation. Et comme je parlais de l'apôtre Paul disant que sans révélation, on ne peut rien faire. Sans révélation, on ne peut avancer. Et c'est une réalité dans nos vies. Sans révélation, c'est impossible de connaître ce que Dieu a prévu pour nous. Et j'aimerais dire que la révélation, c'est un jour. Un jour, nous avons eu la révélation du Sauveur en croix. Un jour, nous avons eu la révélation du rachat de nos fautes. Amen, vous vous rappelez de ce jour-là ? Mais la révélation, c'est un jour. Mais également, je crois que la révélation aussi, c'est un petit peu tous les jours d'une manière différente. Dieu me révèle encore des choses aujourd'hui. Pas des grandes choses, pas des choses compliquées, des choses qui sont simples, des choses qui me sont personnelles, des choses que je ne pourrais même vous expliquer. Et si je vous les expliquais, peut-être que vous me direz, mais c'est trop simple ça. Oui, mais ça a comme une connotation de révélation spirituelle en moi profonde. Des petites choses, ça vous arrive aussi ? De vivre des révélations comme ça, des choses évidentes que vous ne pouvez expliquer. J'ai compris cela, ou j'ai recompris, je suis revenu à cela. Le Saint-Esprit m'a parlé dans tel domaine. La Bible a émis un éclairage sur telle situation de ma vie, ou alors ce que je dois faire davantage. Des révélations un jour, mais des révélations également tous les jours. Amen. Je le crois, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Seigneur, tu es capable de te révéler. Et je crois une chose, c'est que Dieu se plaît. Amen, à accorder des révélations. C'est que Dieu se plaît à venir jusqu'à nous et dans notre pauvre intelligence à nous dire mais prends mon intelligence, je te donne ces révélations pour que tu puisses me connaître davantage et j'ai besoin de saisir davantage ce que Dieu veut me donner. Amen. Et pour cela, je dois avant tout le désirer. Là, on voit bien que Balaam n'a rien désiré. On l'a appelé. L'apôtre Paul, alors qu'il se dirigeait vers Damas pour avoir ses lettres et justement arrêter les chrétiens, il n'a rien demandé. Mais la révélation de Dieu va venir jusqu'à lui. Mais vu que c'est un insatiable, il va avoir la révélation un jour, mais il va marcher de révélation en révélation. Lui-même dira dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui le visage découvert, 2 Corinthiens 3, 18, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Amen. La révélation amène la gloire. Et j'ai envie de marcher de gloire en gloire. Et c'est ce qui rejoindra ce qu'il dira également à Timothée, marcher de progrès en progrès. La révélation amène la gloire. Que fait la gloire ? Quand je suis dans un moment glorieux avec le Seigneur, ça me change. Ça me change au plus profond de mon cœur, au plus profond de ma vie, dans mon entendement, dans mon raisonnement. Ça me change. Et qu'est-ce que ça m'amène à faire ? À progresser. Amen. La révélation amène la gloire amène le progrès, la gloire amène la transformation. Amen. La bénédiction par la révélation. Quoi de plus bénissant que des révélations divines dans nos vies ? Et j'insiste sur les petites choses. Moi, j'aime les petites choses. Je suis à chaque fois étonné quand on me parle de grandes révélations. C'est bien, c'est beau, hein ? C'est merveilleux, les grandes révélations. Mais je pense que ce qui consolide nos vies, c'est aussi les petites révélations, les petits moments d'intimité qu'on a avec le Seigneur, où il sait venir toucher notre cœur, avoir une parole, avoir une chose à propos qui nous encourage dans notre vie. Quelle grâce! Quoi de plus bénissant que Dieu qui s'approche de nous? Quelle grâce! Mais que faisons-nous? Que faisons-nous de ce que Dieu nous accorde? Que faisons-nous de ces révélations, de ces petites révélations? Est-ce qu'elles nous touchent? Est-ce qu'elles nous touchent encore? Est-ce que nous les recherchons? Est-ce que nous cherchons à ce que nous puissions vivre encore des révélations? Seigneur, révèle-moi encore ta présence. Révèle-moi que tu es là. Révèle-moi que dans mon travail, alors que j'arrive au travail, j'ai à peine franchi le seuil du travail. À un moment donné, je travaillais dans le domaine médical, dans une maison de retraite, et à peine j'arrivais au travail, à peine je m'étais changé, que déjà j'entendais dans l'autre vestiaire des mauvais propos, des personnes qui parlaient mal, des gens. De bon matin à 8 heures, tu es à peine réveillé que déjà ton esprit est en train de critiquer, de comploter, de faire des choses méchantes et mauvaises. Seigneur, viens me révéler que même alors que je suis plongé au milieu de nous, des loups, je suis un agneau. Amen. Qui ne va pas se faire dévorer. Elle est forte, la parole du Seigneur. Un agneau au milieu des loups. Seigneur, tu aurais pu nous envoyer tel un chien de berger, à la limite, qui aurait pu se défendre, mais un agneau sans défense. Parce que ce n'est pas avec nos propres forces, mais c'est avec les siennes. C'est avec les révélations qu'il va nous accorder. Et que demain, vous puissiez le vivre. Et si vous êtes en congé, que vous puissiez le vivre. C'est le bon temps, les vacances également. C'est le bon temps pour prendre du temps. Si vous vous plaignez de ne pas avoir le temps tout au long de l'année, vous l'avez pendant les vacances. Amen. Même si on se repose. Dieu est là. Dieu n'est pas en vacances. Et attention au sommeil qui peut nous gagner. Amen. Nous voulons toujours marcher de révélation en révélation. Balaam va finir par faire chuter le peuple.
et non pas par la malédiction. Vous savez comment? En amenant du compromis et en faisant en sorte que le peuple puisse s'allier avec des femmes étrangères. Il n'a rien inventé. Le compromis a fait chuter le peuple. Balaam va mourir, le peuple juif va tuer Balaam. Balaam nous fait penser à celui qui quelque part a eu pour un temps, juste pour un temps, la révélation. Mais il n'a pas persévéré. C'était un sorcier. Il n'a pas su faire la part des choses. Nous fait penser à ceux qui peut-être ne prennent pas la mesure des choses. Il dira, c'est fort quand même ce qu'il dit. Hein. On a l'impression que c'est un prophète de l'Éternel qui parle. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Il voit les choses et il n'a pas suivi. Il a vu les choses et il n'a pas choisi. Il a fait le mauvais choix et il est mort. Il est mort en ennemi d'Israël, en ennemi de Dieu. J'aimerais tout simplement terminer en faisant une transposition avec le Nouveau Testament. Le peuple va chercher un homme dans le Nouveau Testament pour maudire son ennemi. Sauf que l'ennemi du peuple, à cette époque-là, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et ils vont à nouveau chercher un homme pour plaider leur cause, pour le maudire, en la personne de Pilate. Ils vont dire crucifie-le. Vous connaissez ce verset qui dit que quiconque est pendu au bois est maudit. Ils vont vouloir faire en sorte que Pilate puisse maudire Jésus. Mais sauf que si cette œuvre-là a été exécutée et ils pensent que c'était la victoire pour eux, ça a été la défaite. J'aime bien transposer parfois l'Ancien Testament avec le Nouveau et on voit que ça correspond à cela. Et on voit que Pilate s'entendra dire de Jésus, mais tu n'as pas d'autre pouvoir s'il ne t'avait pas été donné de Dieu. Et alors qu'on va le chercher à ce qu'il puisse maudire Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inscrire Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Parce que même celui qui a l'autorité, qui représente la justice parce que Dieu lui a donné les clés de la justice. Au-dessus de lui, il y a Dieu. Au-dessus de nos politiciens, il y a Dieu. Et même alors qu'ils s'attendaient à ce qu'ils puissent maudire Dieu, et ils vont mettre cette inscription dans les 3 langues pour que tous puissent le lire. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, fils de Dieu. Amen. Ça, c'est merveilleux. On cherche parfois, et le peuple a cherché cette fois-ci, gain de cause auprès d'un homme, mais encore une fois, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Parce que Dieu est au-dessus. Amen. Rappelons-nous la bénédiction. Et peut-être que si j'avais apporté les 7 clés pour être béni, des messages comme ça qu'on peut voir sur Internet, des clés pour être béni d'une manière peut-être matérielle dans notre vie, mais simplement ce matin rappeler que la bénédiction par les victoires remportées te permettront de saisir celle de demain. Amen. La bénédiction par la compréhension. Chercher à ce que l'intelligence de Dieu puisse éclairer sa parole, puisse éclairer ma vie et que le Saint-Esprit, je puisse l'entendre, l'écouter et obéir à ce qu'il me dit. Parfois on entend mais on n'obéit pas. La bénédiction par la compréhension et bien sûr la bénédiction par la révélation. Cette semaine, cherchons des révélations. Non pas des révélations nouvelles. Parce que Jésus dira, mais je n'ai rien amené de nouveau. Je viens accomplir la loi. Amen. Des révélations peut-être passées qu'on a oubliées. Les premières, c'est que sa présence est là, qu'il t'aime, qu'il t'est fidèle, qu'il te pardonne et qu'il veut encore t'amener plus loin. Amen. On n'oublie pas ces 3 points. On prie ensemble quelques instants si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Donne-nous d'être, Seigneur, passionnés de la Bible.